Mais c'est pas simplement un slogan ou une phrase de venir à Jésus. Hello, bienvenue sur Godfidence, le podcast qui met en lumière la grâce de Christ dans nos vies. Je suis Stécie et aujourd'hui je suis avec Louis, enchanté. voilà, qui va nous faire son témoignage. Et vas-y, c'est parti, let's go. Let's go. Donc vas-y, présente-toi. Alors moi c'est Louis, 23 ans. J'ai rencontré le Christ la première fois en 2019, Ouais, mais j'ai établi une réelle conversion en 2021. 2021. Ok. C'est tout. Tu fais quoi dans la vie? Alors là j'ai repris les études, je suis Ouais. en alternance en tant que commercial, j'ai repris en NDRC. Du coup, le verset qui va définir ton témoignage, qui est C'est vrai qu'en ce moment c'est vraiment je puis tout par celui qui me fortifie. donc Philippiens Philippiens 4:13. 4:13. Ouais. Je puis tout par celui qui me fortifie, c'est franchement, c'est le verset où chaque jour je me dis que, en fait, avec Dieu, on fait vraiment tout. Vraiment tout. Mais de toute façon, tu vas découvrir. Ouais. Et le deuxième, t'avais mis Romains 8:31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aussi, très très marquant. Pourquoi marquant? Parce que, comme tu as pu le voir que lorsque tu as eu ta conversion à Christ, Ouais. tu as dû recevoir beaucoup de changements. Il t'est rien arrivé de grave parce que, avec la grâce de Dieu, en fait, qui sera contre toi? Ouais. Surtout quand t'as le recul, tu te dis, ah, mais en vrai. Pourquoi stresser? En vrai. Pourquoi stresser? J'ai été avec moi. Donc, voilà. Ok, donc on va parler de ton enfance, ta famille, etc. T'es né dans une famille chrétienne, pas chrétienne? Alors moi, je suis né dans une famille qui croyait en Dieu quand même, mais qui n'est pas chrétienne. J'ai ma grand-mère par contre qui était chrétienne, donc elle servait, elle allait à l'église. Et puis, bien avant que je naisse, c'est tout. Mais à part ça, non, pas réellement. Il y avait des bibles à la maison, mais voilà, c'était pas. Ouais, il n'y avait pas cette, entre guillemets, culture C'est de... sympa. Même dans l'éducation, en fait. Même dans l'éducation. En Ouais. fait, bon, il y avait quand même des traces, mais. Genre, je sais pas, est-ce que vous priez avant de manger? Non, voilà, c'est ça. C'est pas qu'il y avait. En fait, c'était juste dans l'éducation, mais il n'y a pas forcément une prière avant de manger ou avant de dormir ou Ouais. pour débuter la journée. Vous allez à l'église? Non, jamais. Non? J'y suis allé, je crois, 2, 3 fois avec mes parents. Ouais. C'est tout. Ouais, pareil. Pareil. Pourtant, genre, quand tu rentres, je sais pas, moi, chez moi, je sais qu'il y a des croix, il y a des petits trucs et tout. Genre, en mode, tu sais que tu es dans une maison de famille chrétienne, mais si tu restes avec nous une semaine, C'est ça, tu vas voir que voilà, c'est ouais. pareil, ouais, voilà. Par contre, t'as mis un mot, je sais, je le connaissais pas ce mot. Théiste. T'as dit que ta famille était théiste. Donc, je me suis dit, mais c'est quoi ce mot? Il a oublié le A ou quoi? Non, vraiment, théiste. En fait, le théisme, c'est vraiment, voilà, de croire en Dieu. Ouais. Mais de pas avoir une certitude en quel Dieu croit, on va dire. En tout cas, pas au Dieu de la Bible. Donc, on va croire en un Dieu, on va croire aux choses, enfin, tu fais le bien, tu vas recevoir du bien. Croire au principe de Dieu, mais sans croire en Dieu vraiment, ouais. Tu vois. Ça, je voulais juste rebondir sur ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont théistes sans le savoir. Parce que du coup, ils connaissent pas le mot, parce que moi, je le connaissais pas. Mais qui se disent du coup chrétiens. Ouais. Genre, c'est un peu la case, entre guillemets, facile. C'est ça. De, si je crois en Dieu, on est en France, on est en Occident, je suis chrétien. Exact. Et c'est une grande erreur. Malheureusement, c'est pour ça que notre religion elle est controversée, tu vois. Parce que, y a beaucoup de personnes qui, vont porter le nom du chrétien. Ouais. Mais qui vont pas forcément avoir les œuvres qui vont avec ou le train de vie qui va avec. Ouais. D'où le fait que je t'ai parlé de 2019, première rencontre, et vraiment conversion 2021, tu vois. Ouais. Moi, avant, j'aimais pas utiliser le mot, enfin, genre, l'expression en Christ, c'est genre, être en Christ. Mais maintenant, j'aime bien l'utiliser parce que je trouve que ça fait une nuance entre tout le monde. Ouais, c'est ça. Et ceux qui essayent réellement d'avoir une vraie démarche, une vraie relation avec Christ, tu vois. Donc bref, tu grandis et du coup ta adolescence, elle est comment? Parce que avant 2019, il se passe des choses. Quand même, ça en passe pas mal des choses. Voilà, en fait, un train de vie, on va dire simple. J'allais en cours, sport, les potes, les meufs, les fêtes. Là, on devrait un train de vie simple. Hein. Ouais. Un train de vie simple, pas trop, le quartier, mais tu vois, pas énormément, mais ça va quand même. T'as dit les bons et mauvais côtés de la cité. Ça veut dire quoi? Quand tu vois mauvais côté de la cité, en vrai, c'est quoi? Souvent, c'est engrenage. On est là, on veut suivre la mode, la tendance des plus grands. On va vouloir faire les choses que eux ils ont faites, mais on va pas le faire de ton bon vouloir en vrai. Tu vas le faire pour pouvoir, je sais pas comment le dire, pas t'intégrer. En vrai, c'est l'énergie de tout le monde en gros qui marche dans ce sens-là et. C'est ça. Tu vas suivre le groupe en vrai. Ouais.
tu vois, sur le groupe, donc bah, tu vas te retrouver à faire des choses. En tout cas, moi, je me suis retrouvé à faire des choses. C'est vrai que maintenant, avec le recul, je me dis, waouh, c'était chaud quand même, mais Dieu merci, Ouais. Dieu merci en vrai. Et donc les beaux côtés, du coup? Les bons côtés, bah franchement, la cité, vraiment les bons côtés de la cité, c'est le respect, donc le respect de quiconque, comme bon côté l'entraide. C'est quelque chose, moi je sais qu'avec mes potes, même mes frères, on va dire, je sais que voilà, il y a aucun moment il y en a un qui a manqué de quelque chose. C'est vraiment une entraide qui est forte et je trouve que c'est un bon côté qu'on oublie souvent, enfin que les médias oublient souvent, mais c'est Ouais. beaucoup d'entraide et beaucoup de un bon cœur quand même, enfin un bon cœur entre guillemets. Ouais, non, mais ça part, enfin, Ça il y a part un d'une bon bonne, il fond. y a un bon Il y fond, a un c'est bon ça, fond. c'est ça. Ok. Mais du coup, t'as pas eu une vie de débauchard? Des débauchards, c'est-à-dire des fêtes. Je sais pas. Tu mets débauchard. Tu mets ce que tu veux sur débauchard. Sans débauchard, franchement, bonne question. Alors, non, c'est vrai Avec du recul. non, avec du recul, c'est vrai que au lycée, mais après moi j'ai commencé jeune parce que je traînais avec des potes à moi qui étaient plus grands. Moi j'ai commencé jeune, donc début lycée, on va dire enfin seconde, première, Ouais. terminale, je me suis calmé, on va dire. Terminale, bah c'est 2019, je me suis calmé. Mais c'est vrai que ouais, pas mal de fêtes, pas mal de filles, pas mal de toutes ces choses quoi. Du coup, après, tu dis tous les changements et renoncements que ta vie en Christ a impliqué, a Mhm, créé, du coup. mhm, Et devant, t'as écrit mon caractère. ouais. T'étais comment avant? Avant vraiment la première rencontre en Christ, bah moi, j'étais quelqu'un d'assez impulsif. Ouais. J'agissais souvent à chaud. Euh, comment dire? Bah orgueilleux, sûr de lui, enfin trop sûr de lui. Euh, Est-ce que c'est un peu là que, enfin, genre, prend écho le jeu plutôt par celui qui me fortifie? Parce que du coup, moi, j'ai fait genre, je me suis posé la question, j'étais un peu comme ça, j'étais très sûre de moi. ouais, Enfin, c'est je ça. paraissais très sûre de moi, tu Mhm, vois. Et c'était genre, moi, je peux. exact. Et puis un jour, j'ai vu qu'en fait, je pouvais pas. Dans le fond, en fait, Dieu même m'a si tu montré vas qu'en essayer fait, de... moi, toute seule, je peux pas. Hum. Et que c'était vraiment par lui que je pourrais, et que est-ce que je pouvais réellement, je sais pas, mais que je pourrais et faire de plus grandes choses que, C'est ça que t'espérais toi-même à ouais, la base. Bah c'est exactement ça. C'est que moi, j'avais une vision de... Je peux porter, enfin, je peux tout porter, on va dire, tout assumer. Et au final, Dieu m'a montré que non, c'était impossible. Mais dès lors où je lui ai fait confiance, malgré, on va dire, le temps que ça a mis, parce qu'il faut savoir que le temps de Dieu, c'est pas le nôtre. Moi, je pensais que c'était interminable la saison, alors que, tu vois, ça s'est passé. Hein. Et bah, j'ai été, comment dire, surpris, ouais. agréablement surpris, en fait, de la manière où Dieu pouvait agir, et surtout me surprendre sur des, comment dire, des niveaux dans ma vie. C'est incroyable. Du coup, t'as mis l'impudicité. Franchement, je pars du principe que l'impudicité, elle commence avec nos pensées. Donc, bah, comme j'ai dit, tu vois, beaucoup, enfin surtout avant, beaucoup le regard qu'on avait, enfin que moi j'avais personnellement sur la femme, c'était voilà, je sais que je plais, je sais que truc, donc direct elle, je vais aller voir, comment dire, je vais aller voir elle, bam, je vais faire ça, Ouais. je vais faire ça. T'étais pas Voilà. là pour, J'étais pas là pour du sérieux, fallait ouais. pas me parler de mariage, etc. dans ma tête. T'es pas là pour discuter. Non, non, T'avais un non, objectif clair. j'étais Ok. pas de ralentir, il y avait pas de Ok. ralentir. C'était pas forcément, tu vois, aller, on peut être Vas-y, trash, vas-y. c'était pas forcément aller coucher avec elle, hein, mais c'était juste, ah elle, je veux elle. C'est bon, toi, je te veux plus, tu vois, mais Comment dire? Ça nourrissait un peu ton ego, non? c'est ça. C'était Dire, vraiment, ok, je veux, je la veux, je je l'ai, l'ai, tu bon, ok. vois. Elle aussi. Et c'est Ok, ça, en fait. ouais. Après, voilà, entre temps, il y avait forcément, il y avait des discours, des pensées, des trucs qui étaient impudiques, du coup. Mm. Et impudicité dans ce sens-là, c'est que maintenant, bah, j'ai plus autant la convoitise des femmes, tu vois. Après, ça reste un combat. Évidemment, on est jeune, euh, voilà, on est jeune, donc ça reste quand même un combat. Je peux pas demain faire le mec, oh, moi, je suis plus dans ça, alors que, tu vois, c'est pas la grâce de Dieu, en vrai, tu Ouais. vois. Après, on n'est pas là pour dire qu'on est parfait ou quoi que ce soit. Mm. Moi, je fais pas ça pour faire la morale à qui que ce soit ou Non, non, montrer non, quoi que ce soit. Vraiment, je pense que, genre, on peut apprendre des témoignages de chacun, tu vois. Mhm. Genre, t'es passé par certains épisodes et je pense que l'entendre comment t'en es sorti ou comment t'essayes encore d'en sortir, ça peut, bah, édifier d'autres. C'est ça. Et voilà. C'était le petit, truc, quoi. Non, En la fait. convoitise aussi. En fait, j'en ai Convoitise pas des femmes uniquement ou, les choses matérielles aussi. ouais. Aussi. Les choses matérielles, bah, pour revenir un peu sur le passé en cité, c'est vrai que, bah voilà, il y a eu la période de l'argent, vraiment, on va dire l'argent facile, la Ouais. rentrée d'argent facile. Sachant que bon,
j'ai pas réellement grandi dans un environnement où on était en manque. Ça va, par la grâce de Dieu, j'ai eu mes 2 parents. J'ai grandi dans un cadre, on va dire, mes parents ont toujours travaillé, ils ont toujours fait ce qu'ils pouvaient, tu vois. Donc j'ai pas réellement manqué de choses. Mais c'est vrai que, bah, plus tu grandis, plus tu t'aperçois comment dire, tu vas t'apercevoir en fait que, voilà, tes parents ont beaucoup travaillé, mais maintenant, toi, tu fais quoi pour avoir tes choses, pour avoir ton truc à toi, tu vois. Et, bah, fallait de l'argent tout de suite, t'entends 2, 3 plans par-ci, par-là. N'hésite pas. Enfin, moi, j'étais quelqu'un qui hésitait pas. Du tout. Pas de doute. Pas de doute. Comme je t'ai dit, j'étais trop confiant. Je me suis dit, mais eux, ils vont se faire péter, pas moi. Genre, Ah ouais. eux, Ah, t'es sûr de toi, ouais, hein. j'étais sûr de Sur tous moi. les points. Sur tous les points. Eux, ils vont se faire péter, pas moi. Ça va pas m'atteindre et tout. Et puis, même si ça m'atteint, moi, j'assure. Moi, j'étais vraiment, Ok. j'étais orgueilleux. Ça a mal fini ou pas? Alors, Dieu merci, non. Non. Dieu merci, non. Ça s'est arrêté en 2019. Mhm. Non, ça s'est bien fini. C'est bien fini pour moi. Mais c'est vrai qu'avec du recul, genre, j'y ai beaucoup pensé à ce que je faisais. Et bah, c'est vrai que sur le chemin de la repentance, là, j'ai quand même mal au cœur, hein, des choses que j'ai pu faire subir ou faire, tu vois. Mm. Et La culpabilité? aussi, beaucoup. T'en avais ou t'en as? J'en avais, Ok. Là, c'est parti, Dieu merci. Mais j'en ai eu pendant longtemps. Pendant longtemps, quand même. Genre par rapport à Dieu, par rapport aux autres, par rapport à quoi? Par rapport à Dieu, en premier. Mm. Mais après, Dieu, dans sa misère, enfin, Dieu, il pardonne rapidement. Mm. Il a pas, il a pas la même notion du pardon que nous, les hommes. Donc, au début, c'était vraiment par rapport à Dieu, et après, c'était surtout par rapport En fait, j'ai eu de la compassion pour les personnes qui ont subi, tu vois. J'avais beaucoup de remords là-dessus. 2019. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je m'en souviens, bah, pareil, j'étais encore dans mes bêtises. Je rentre du lycée. Je pars de base, j'ai un chemin très clair, très concis. Et là, je sais pas pourquoi, je décide d'emprunter une autre voie. Ok. J'emprunte une autre voie. Je passe, je sais plus si tu te souviens le lycée comment il était. Tu vois, il y avait un chemin pour aller à la gare, Ouais. qui allait plus vers le stade, enfin le stade à côté du lycée. Ouais. D'habitude, moi, je passe côté stade. Là, je vais à la gare. Du coup, je marche et tout. Je suis avec un pote à moi. Et là, je tombe sur une personne qui évangélise, mais enfin, il était pas en train de crier dans la rue et tout. Juste, il demandait son chemin et il évangélisait. Comment ça? Et comment il évangélisait comment? Dans En la fait, rue? il est là, en fait, c'est plus tard qu'il m'a dit qu'il évangélisait. Sauf que là, Ah, en fait, c'était il une venait, stratégie, c'était une genre. stratégie. Il disait genre, ah Ah! oui, il est où le chemin de la gare et tout. Ah, mais Alors que sinon, c'est vraiment ouais, simple de trouver la gare. la gare, elle était juste à côté. Et nous, le chemin de la gare, comment on passe? Du coup, moi, je lui dis et tout. Il me dit, ah, ok. Mais sinon, tu crois en Dieu, toi? Oh, Quelle transition! c'est quelle transition, ça? Et tu parles de la gare, tu me parles de Dieu. Mais je sais pas pourquoi ce jour-là, je me souviens, c'était un mercredi. Ce jour-là, je sais pas, j'ai envie de parler. T'as pris le temps? J'ai pas dit, vas-y, il veut quoi? Ça se trouve, c'est un témoin de Jéhovah ou un truc. Mm. Et du coup, je parle avec lui, je parle. Super intéressant ce qu'il dit. En mode, des vraies questions comme, tu penses que tu vas aller au paradis ou pas? Genre, si tu meurs tout de suite, tu vas aller où? Est-ce que t'as peur de l'enfer? Tes parents, c'est comment? Et tout. Il me pose plein de questions. Moi, je lui réponds. Mon pote à côté de moi, il pète les plombs. Il dit, ouais, t'es là, t'es en train de parler avec un témoin de Jéhovah. Et on décale, là. Et moi, je sais pas, ce jour-là, j'avais envie de parler et tout. Il nous fait la prière du salut. Donc, moi, je suis là, je ferme les yeux, juste, Ah, tu l'as fait avec lui? ouais. Ok. Il fait la prière du salut et tout. Il me dit, bah, si vous croyez un minimum en Dieu, je veux bien vous faire une prière avec vous et tout. Ton pote, il a Et, accepté de la faire? ouais. Ok. Il dit quoi? Il me dit, bah, tu sais quoi? Si t'as bien aimé, je t'invite à repasser la semaine prochaine chez moi. Et on va vraiment discuter de Dieu et tout. Et si t'es intéressé, tu peux venir à mon église. Tu es allé? J'y suis allé. Mais waouh! J'y suis allé. Je sais pas si, la semaine d'après, j'y vais, c'est un mardi. J'y vais et tout. Donc là, tu vas chez un parfait inconnu. Non, mais moi, faut savoir que Oui, moi, tu pouvais. Il a pas peur, il a peur de rien. J'avais pas peur. Je pouvais pas me dire, il va me kidnapper ou autre. J'ai vraiment pas peur. Ça veut dire, je vais chez lui et tout. J'arrive au début, je vois, il prie. Je vois ça prie, je vois ça loue et tout. Il y avait un groupe? Il y en a un petit ok. groupe. Donc, ils ont un groupe et tout. Ça prie et tout. Je suis dans mon coin. Moi, j'applaudis et tout. Mais, tu vois, je suis pas réellement ambiancé. T'attends, quoi. J'attends. Et là, ils se mettent à parler de la parole pendant 1 heure. Pendant 1 heure, ils parlent de la parole, ils parlent de Dieu, ils posent des questions et tout. Et moi, je suis là en mode, mais c'est intéressant quand même. Genre, je sentais au fond de moi que c'était... Mais déjà, tu t'es arrêté. T'as pris cet autre, non, d'abord, t'as pris l'autre chemin. C'est Tu ça. t'es arrêté.
t'as parlé avec lui, t'as prié avec lui, t'es allé la semaine d'après avec lui. C'est vraiment qu'il y avait quelque chose qui t'emmenait à tout ça, genre. Franchement, carrément, je vais te raconter. Toi-même, tu vas dire, ah non, Dieu, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Du coup, un mardi toutes les 2 semaines, je fais ça pendant un mois. Et tous les mardis, j'y vais. Enfin, tous les mardis où il y a, j'y vais. Ouais. J'y vais réellement et tout. Mais est-ce que tu y vas et du coup, c'est un truc qui a changé en mode, tu pries et tu loues avec eux, ou t'es toujours en mode, j'aime bien y être et... J'aime bien y être et j'aimais bien poser des questions. Ok. J'aimais bien poser des questions en mode, pourquoi Dieu? Pourquoi vous avez choisi ce chemin? Pourquoi vous priez comme ça et tout? Genre, je m'intéressais réellement. Et un jour, il me dit, bah, tu sais quoi? Viens à l'église. Du coup, viens à l'église et tout. Je vais à l'église. Première fois, je trouvais ça long. J'étais fatigué. Je dis, bon, à l'église, c'est bien. Allez, ça y est. J'arrête d'y aller. Et on va dire, je sais plus trop c'était vers quelle saison les examens. Je crois que c'était vers juin. Ouais, juin. Juillet, ouais, juin. Je sais plus. Mais là, je sais pas, je décide d'y aller réellement. À l'église. Ouais, je vais réellement à l'église. Donc, j'y vais et tout. J'y vais tout le mois. Et on va dire, le dernier dimanche de mai, j'y vais également. Et je sens qu'il y a quelque chose qui change. Genre, plus j'y vais, et plus en moi, je change. En mode, parce que je faisais sur le côté, commençait un peu à me dégoûter, tu vois, à gagner de l'argent illégalement, comment dire, à parler à plusieurs filles en même temps, tu vois, tout ça. Ouais. Ça perdait de son sens. En fait, ça perdait de son sens, parce que je me dis, d'un coup, je suis bien là-bas. Ensuite, je retourne faire ça, mais il y avait quand même une baisse de plaisir. Je sais pas pourquoi, mais il y avait une baisse de plaisir. Bref, après les examens se passent, Dieu merci, j'ai le bac, je remercie Dieu et tout. Ouais. Mais je vais toujours, enfin, je suis pas régulier à l'église, mais je commence déjà à remercier Dieu. Je dis, ah, merci Seigneur pour ça et tout. Mais je suis quand même toujours, on va dire, entre les deux mondes, tu vois. Et 2020, avant le Covid, on va dire, je crois que c'était en janvier ou en février. Bref, avant le Covid, je retourne un dimanche à l'église. Je fais j'accepte en fait, Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. C'est que j'aime trop ces moments. Genre, ce moment préféré à l'église. Vraiment, je sais pas, un jour, on priait et tout. Et vraiment, c'était en mode, si vous le sentez, approchez-vous et venez donner C'est mon préféré. Je pense que vraiment, je suis émue à chaque fois. Genre, chaque dimanche, je suis émue quand les gens descendent. Franchement, c'est beau. Hein. Franchement, c'est beau. Et du coup, je me lève. Vraiment, c'était une découverte. Même moi, au début, je me suis dit, bon, ça se trouve, je suis dans une matrix, ça va s'arrêter, mais du tout. J'aime vraiment y aller. Et du coup, t'acceptes Jésus. J'accepte Jésus en 2020. Après, il y a le Covid. Confinement. Moi, je savais pas qu'il y avait le culte en ligne et tout. Ça veut dire que j'accepte, mais en vrai, je fais quoi? En fait, t'as accepté vraiment, entre guillemets, au mauvais moment. Ouais. C'est qu'en fait, on t'a abandonné. Enfin, la vie a fait que... Ouais, la société a fait que... Tu t'es retrouvé seul. Et c'est pour ça qu'au début, c'est vrai que c'est compliqué, c'était tout seul. En plus, t'as pas d'amis chrétiens, de base. T'as pas de famille chrétienne, du coup. Du coup, t'avais pas d'église, parce que c'était le début. C'était fermé, ouais, c'était le début. Et en plus, ça a fermé. Donc, t'étais tout seul. Tout seul, comme ça, j'étais juste en mode, bon, je vais ouvrir ma Bible de temps en temps. Je sais pas quoi lire, je sais pas quoi faire. Juste, j'ouvrais ma Bible et j'étais là. Des fois, j'essayais de regarder des petites prédications, mais je comprenais rien du tout. Sans te mentir. Ouais, ça dépend, parce qu'en vrai, je pense que aujourd'hui, en fait, c'est l'algorithme qui fait que maintenant j'en vois plus, je sais pas. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement de contenu chrétien. Genre, vraiment, je sais pas, il y a pas une journée qui passe sans que je vois un post qui dit, alors, si vous voulez découvrir la Bible, commencez par Matthieu, nanana. Mais moi, à ce moment-là, enfin 2019-2020, j'ai pas le souvenir d'avoir autant de comptes. Il n'y avait pas TikTok à ce moment-là. Il n'y avait pas TikTok, et puis même, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas les réels sur Instagram. Ouais. En fait, tout ce qui était scroll. Donc ouais, le contenu était moins facilement accessible. Exact. C'était plus compliqué, en fait, de suivre une prédication, parce qu'avant, c'était, comme je t'ai dit, c'était pas des petits vidéos d'1 minute ou 2 minutes, tu vois, c'était vraiment, tu te poses 10 minutes de prédication, mais bon, tu connais pas réellement la Bible, ça peut vite t'endormir. En tout cas, moi, ça m'avait endormi, tu vois. Parce qu'en fait, t'as l'envie, mais en fait, t'es un bébé, quoi. C'est ça, t'es un bébé. Donc il faut te canaliser, il faut te guider. Dis-toi, tu en prends pour un fou, dis-toi. Genre, à un moment, je lisais Apocalypse dans mes débuts. Non, mais tu sais que moi aussi, j'ai lu Apocalypse dans mes débuts. Mais en fait, c'est une dinguerie de faire ça. Parce que déjà, tu peux rien comprendre. Déjà, ça part de là. Déjà, tu comprends. Tu comprends rien.
Et en plus, t'as peur. Je suis là, ça me parle de bêtes, de marques de... Je suis là, mais en mode... Comment il a trois têtes, 6 têtes? Comment il a tête? Je comprends pas. C'est non, mais comment ça par Apocalypse? C'est pas une bonne idée. Vraiment, ne commencez pas par Apocalypse. Voilà. Maintenant, vous êtes prévenus. Mais franchement, non. Dans mes débuts, c'était assez compliqué. En plus, t'as la famille qui est pas chrétienne, du coup, qui me voyait aller à l'église. Ils disaient, mais, Ils te voyaient en bizarre? Ils me voyaient pas en bizarre, mais ils se sont dit, mais attends, mais pourquoi tu vas à l'église, toi? Je leur ai dit, je sais pas, j'aime bien et tout. Ils ont dit, mais c'est une église ou... C'est une secte. C'est une secte? Oh my god. C'est une église ou c'est une secte? Je me suis dit, mais comment ça, une secte? C'est vrai que la première fois qu'on m'a dit ça, je me suis dit, bon, je vais à l'église ou une secte, en vrai? Avant, tu t'es pas posé la question? Non. Tu connais le perso? Oui. Droit au but. Droit au but, c'est... ouais. Mais ouais, du coup, Covid, confinement, tout seul. Ouais. Un peu compliqué. Mais l'église réouvre en 2020. Après, c'est vrai que j'étais plus du tout... On est encore en mai-juin quand ça réouvre. Mai-juin, c'est ça, ouais. Donc il y a le déconfinement. Ouais, mai-juin, exact. Quand ça réouvre, donc... on va dire, j'ai perdu un peu le feu d'y aller. Et du coup, pendant une année entière, c'est le vide. Hein. Je reprends mon mode de vie. Après, voilà, j'étais pas réellement dans... Enfin, tout ce qui était fait et tout, j'avais quand même... Tu vois, dès que j'ai accepté le Seigneur, tout ça, ça m'avait vraiment... Dégoûté? Ça m'avait dégoûté, en vrai. Ça m'avait dégoûté, tout ce qui était argent facile, fête, parler à plusieurs filles en même temps. C'était plus trop ce qui... Mais, du coup, je me répète peut-être un peu, mais qu'est-ce que t'aimais de base dans tout ça? Est-ce que c'était vraiment juste par tout, en gros, je sais pas, pour l'argent, est-ce que t'avais vraiment besoin d'argent? Est-ce que les filles, du coup, ouais, t'avais peut-être entre guillemets, un manque de confiance en toi qui faisait que tu cherchais à combler le truc en gérant plein de meufs? Ou, enfin, tu vois? Je vais te répondre point par point. Alors, l'argent, non, c'était juste mes désirs. Je voulais juste avoir... je voulais juste avoir mon argent, en vrai. Non, je voulais me dépendre de personne. Okay. Ça rentre dans une sorte d'un peu d'orgueil. Ouais. Mais voilà, de pas dépendre de mes parents, de pas dépendre d'un gars à moi. Si je pouvais dépanner, je dépannais également. Mais c'était réellement de moi pouvoir, on va dire, peser, quoi. Genre en mode, il est là. Ouais, tu voulais prouver. Ouais. Ok, ouais, d'accord. Ouais. On peut résumer, ouais. Okay. J'étais un phare au terre. Ok. Pour les filles, j'avais peut-être un manque de confiance en moi. C'est vrai qu'après, là, depuis le temps, je suis pas trop revenu là-dessus. Mais après, c'est vrai qu'étant jeune, c'était pas réellement un manque de confiance, mais comme tu vois, je te l'ai dit précédemment, quand tu traînes avec plus grand que toi, généralement, tu dois tout le temps prouver que, voilà, toi, t'es en place, toi, tu peux faire ci, que, voilà, le regard des autres. C'est ça, le regard des autres. Donc, il y avait beaucoup de ça aussi. Il y avait beaucoup de ça dans le fait que, voilà, moi aussi, je peux montrer que... Et est-ce que le fait de, du coup, d'avoir rencontré Christ, d'avoir commencé à aller à l'église, ça t'a détaché du regard des autres? Par exemple, tu t'allais plus aux soirées. Ouais. On te posait des questions. Au début, enfin, quand c'est les 2-3 fois, tu vas pas, les gens vont dire, oh, ça se trouve, il est juste fatigué. Mais après, genre, tout arrêter d'un coup, les soirées, c'est vrai que ça m'a posé des questions, ça m'a dit pourquoi tu viens plus? Mais toi, t'es un peu timide dans tes débuts de foi, tu dis, oh, mais ça m'intéresse plus, mais vas-y, c'est juste comme ça, en vrai, je trouve pas de plaisir. Je me souviens, j'étais en couple aussi, donc je disais, non, mais j'ai une meuf, ça me sert à rien. Plein des... Non, mais c'est un élément important, il nous dit, ça fait 30 minutes qu'on parle. Hein? C'est un élément important, t'es en couple. C'est un élément grave important. Ouais, aussi, j'étais en couple aussi. Ok. J'étais en couple, mais en vrai, je me suis calmé. Je me suis calmé dans le sens, mais j'étais en couple. Attends. J'avais pas compris ça comme ça. Attends, t'étais en couple. Ouais. Mais du coup, la partie convoitise, tout ça, et le couple, c'était en même temps. Tout. Ah, ok, d'accord. Tout était mélangé, en fait. D'accord, ok. Tout était... Non, j'ai tout mélangé. D'accord. Ça, c'est un élément important. Ouais. Ok, d'accord. Et elle était chrétienne? Pas du tout? Non, du tout. Non, du tout. Ok. Et dans le process, du coup, c'était quoi sa réponse, sa réaction? En fait, réellement, c'est vraiment... On va y venir, en vrai. Parce que là, c'est 2020 passe, 2021. Ouais. 2021, c'est la réelle... on va dire, c'est la réelle conversion dans le sens où mes parents partent. Donc, du coup, je prends un peu plus de responsabilités. Et je me souviens, dans mes débuts de prière, la chose que je demandais à Dieu, c'est Dieu, rends-moi plus fort, tu vois. À travers des épreuves, à travers n'importe quoi, rends-moi plus fort.
on va dire la première épreuve réellement qui m'a marqué, c'est lorsque mes parents sont partis. Donc, du coup, ils ont dû partir pour des raisons un peu personnelles, tu vois. Ouais. Ils ont dû rentrer et j'ai vu la vie en vrai. Et t'as vécu seul avec ta sœur? Non, ma sœur, elle habite plus chez moi depuis longtemps. Ah, t'as vécu seul tout court? J'ai vécu seul tout court. Ok. Je vis seul. Je me souviens, bah, j'avais arrêté l'école. Je vis seul. Je travaille. Crois-moi que la vie, la vraie, elle est là. La vie, la vraie, elle est là. Tu dois tout payer. Enfin, tout payer. Non. Mais tu vas te commencer à payer tes factures. Déjà payer tes courses déjà. Payer tes courses. Tu manges différemment quand tu payes tes courses. Tu choisis ce que tu vas cuisiner et tu cuisines, tu manges tout. Non, je l'ai dit, tu cuisines, tu manges tout. T'es là, tu dois faire, tu dois nettoyer ta maison, tu dois la gérer. En même temps, tu dois continuer si tu fais un sport. Tu dois travailler, tu dois faire tout ça. Ouais. Et en même temps, continuer à voir les gens sur le côté. C'était compliqué. C'était compliqué. Mais, ça t'a rendu plus fort. Ça m'a rendu plus fort, franchement. Tu demandes, il donne Dieu. Hein. Vraiment. Et puis, tu vois, quand tu commences à être plus fort, les gens autour de toi le ressentent, tu vois, et ils commencent à te solliciter, mais pas, on va dire, c'est pas pour nourrir ton ego, c'est vraiment devenir la bénédiction d'autrui. Et c'est la chose que je commençais réellement à apprécier, tu vois, à devenir une bénédiction. En vrai, c'est vrai que des fois, on a la tendance à demander à Dieu de bénis-nous, voilà, accorde-nous aussi ça, cela. Mais moi, réellement, où j'ai demandé à Dieu de me bénir et d'être fort, c'est à travers moi, qu'il puisse déjà voir le reflet de Dieu et que je puisse être une bénédiction en mode que je puisse être moi, être béni, et qu'avec ma bénédiction, je peux bénir également les autres. Et que tu vois, qu'une personne, par exemple, elle va être théiste ou elle va pas croire en Dieu, elle va dire, ah, mais toi, t'es bon, toi. Toi, tu veux dire, non, moi, tu vas dire, non, moi, je suis pas bon. Genre, rends gloire à Dieu, en vrai. Ouais. Rends gloire à Dieu réellement parce que il y a un processus derrière. Toi, tu vas voir que l'action que je vais te rendre ou le service que je vais te rendre et tout, mais il y a eu un processus avant que vraiment c'est Dieu. C'est Dieu. Et voilà, c'est une des premières prières que j'ai faites, c'était vraiment ça, tu vois. Donc 2020, gros tournant dans ma vie. Et bah jusqu'à là, on n'a pas relâché. Hein. Bah après, réellement, t'as vu sans te mentir, où j'ai commencé à aller régulièrement, c'était 2023. Ok. 2023, mais c'est vrai que 2021, j'y allais par période. Après, il y a des périodes, je priais plus à la maison, mais maintenant, j'essaye de tous les dimanches. Alors, on va dire réelle conversion en 2021. En même moment, j'apprends que des potes à moi sont chrétiens aussi, mais des potes à moi, vraiment. Comment ça t'apprend? En moi, vous n'avez jamais parlé? Non. Ok, genre chacun faisait son truc dans son coin. Chacun faisait son truc dans son coin. Ok. Bah, carrément, je vais le dire. Je crois que tu vas voir qui c'est, Steven. Ouais. Steven. Moi, je savais pas qu'il était chrétien. Genre, je l'ai su. Waouh, je l'ai su vraiment, genre fin 2023, je crois. Ah ouais. Ouais. Quand t'as vu ses sons et tout. Ouais, je crois. Non, franchement, Dieu, il peut utiliser n'importe qui. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que quand je regarde qui j'étais et de me dire que bah par moi, Dieu merci, il y a des gens qui sont venus à l'église, mais genre moi, genre on puisse me voir en référence de ah t'es devenu sage, t'es plus calme et tout, alors que j'étais l'inverse. Ouais. Moi j'étais le roi du boucan, vraiment le fouteur de sbul. Ta vie était un témoignage en fait, qui a permis de voir Christ en fait. C'est ça en fait. Et je me dis des fois, prêcher c'est bien, prêcher partout c'est bien, mais pour moi c'est mieux d'être un témoignage vivant. Ouais, évangéliser, c'est pas juste, pardon, mais crier dans la rue. Repentez-vous, repentez-vous. En fait, je pense que ça peut fonctionner. Hein. Non, je pense que ça peut fonctionner sur des personnes. Moi, ça m'a toujours fait peur. Ça m'a toujours fait peur. Et tu vois, par exemple, le gars qui t'arrive dans la rue, ouais. Je disais, mais je l'aurais tellement pas donné l'heure. Ouais, bah ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, la mois d'avant, je l'aurais pas donné l'heure. Peut-être aujourd'hui, j'aurais pris le temps, tu vois. Je me dis, vas-y, il a fait l'effort, il sort pour évangéliser, je vais prendre du temps pour lui répondre et tout, tu vois. Mais moi d'avant. Oui, là... tu vois, parce que je me dis, tu vois, je sais ce qu'il y a derrière sa volonté d'évangéliser, tu vois. À l'ancienne, j'étais là en mode, mais arrête de crier. Genre dans le métro. Tu vois, genre les gens qui crient dans le métro. Tu me mets mal à l'aise, en fait. Ouais. C'est quoi, 2 semaines, j'étais à Val d'Europe. Ouais. Le monsieur, il criait dehors. Et en fait, là, je savais, et genre, je lui fais un petit sourire. Tu vois, genre en mode force, tu vois. Continue. Dans ton appel, continue, mais un peu. Mais du coup, ouais, c'est important d'avoir plusieurs
de savoir et d'accepter aussi qu'il y a plusieurs méthodes d'évangélisation. Peut-être que t'es pas fait pour aller dans les rues, crier, arrêter les gens. C'est pas tout le monde qui peut arrêter les gens dans la rue. Peut-être que tu peux juste, juste parler sur un canapé. C'est ça. Ou, ou juste, genre, évangéliser par ta vie, en fait. Par ta vie, c'est ça. En fait, franchement, plusieurs changements radicaux dans ma vie ont fait que les gens se sont dit, mais, ah ouais, mais, t'as changé quand même en mode, il s'est passé quoi, tu vois. Et c'est réel. Que ce soit pour tous les thèmes que je t'ai dit, tu vois, c'est réellement, en fait, ça a été un 180. Quand j'allais dans cette direction, mais là, 180 d'un coup, tu vois. Donc c'était visible. C'était ça. C'est ça. C'est réellement, et c'est de pas être hypocrite tout court. C'est en mode, tu vas pas être là à apprendre ou à dire, oui, mais aller à l'église pour ça, mais continuer à mener une vie on va dire, de débauche ou une vie qui est à l'encontre de ce que tu apprends, tu vois. Je crois que la parole nous dit carrément, ne soyez pas des auditeurs oubliés. Et c'est en mode, tu vas pas être là, tu vas lire ta Bible. Ah, ok. Amen, ok, amen, ok, amen. ok. Et puis, tu vas me voir le samedi, je vais être là à la chicha. Tu vois, déjà, j'aime dire, mais, et puis même en vrai, t'as vu, pourquoi, sans juger les gens qui le font encore, tu vois. Moi, je sais que c'est des combats. Et à un moment, tu l'as dit, à un moment, t'étais dans les deux. Enfin, à un moment, j'étais dans les deux. ouais. Même en 2022, c'est simple. Mes potes, ils me disent, on va en Espagne. J'étais le premier à mettre mon pied. Je dis, je vais en Espagne. Je dis, en vrai. Qu'est-ce qui se passe en Espagne? On ne sait pas. Ça on va. On ne sait pas et on ne saura pas. Non, on ne saura pas. Non, en vrai, de ma part, en vrai, de vrai, t'as vu, moi, j'ai pas tabou là-dessus. Je suis reparti en boîte, tu vois. Je suis reparti en boîte. Mais dis-toi, écoute, là, c'est vraiment une petite parenthèse. Je vais en boîte. Je fais rien, genre, je bois pas et tout. Même la convoitise, ça, je suis pas dans ça. C'est pas, je rentre, il est 4 heures et tout. Tout le monde va pour se poser, tout ça. Je vais sur TikTok. Prédication du pasteur Marcelo. Tous ceux qui vont en boîte, qui font genre en mode, ah, mais moi, je bois pas l'alcool, hein, j'ai pris des boissons sucrées. Et ta musique est sucrée? J'ai dit, je dis, ok, non, je dis, ok. Je vais dormir. J'ai dit, ok, pardon. J'ai dit, pardon, je vais dormir. J'ai dit, je vais dormir direct. Non, franchement, je me suis dit, non. Quand on dit réellement, Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est réel, tu vois. Ouais, faut ouvrir ses oreilles, ouvrir ses yeux. Ses oreilles, des fois, t'as des signaux, tu vois, t'as des signaux. C'est sûr, des fois, je pense qu'on se conforte aussi un peu dans ce qu'on fait. Oui. Mais donc, t'as pas envie de voir Dieu, t'as pas envie d'entendre Dieu. Oui, clairement. Des dénis, j'en ai eu. La preuve, c'est que, je suis resté avec une personne, tu vois, je l'aimais réellement. Mais je savais que je pouvais pas finir avec, à moins qu'il y ait une réelle conversion, tu vois. Mais je savais que je pouvais pas finir avec parce que, c'était plus possible. C'était plus possible dans le sens où la personne elle t'aime bien, mais elle t'a connu dans une version de toi qui ne pourra plus jamais être cette version, tu vois. Mais sur le moment, c'est compliqué. Enfin, parce que du coup, j'ai eu ce débat-là il y a quelques semaines. Et le fait d'être avec quelqu'un de non chrétien quand t'as vraiment fait ta conversion, selon moi, c'est pas possible. Ouais, c'est impossible. Surtout quand t'es, entre guillemets, pas un bébé, mais là, enfin, tu vois, genre, t'étais plus un bébé en plus à ce moment-là. T'es genre un enfant, tu vois. Plus un bébé, j'avais déjà fait des jeûnes et tout. Tu vois. J'étais là en mode vraiment conforté dans la foi, tu vois. Et en fait, j'arrive pas à trouver à quelle période de ta foi tu peux te dire je vais me mettre avec quelqu'un de pas chrétien. Parce que quand t'es un bébé, c'est un danger de fou pour toi d'être avec quelqu'un de non chrétien. Et quand t'es affirmé dans ta foi, en fait, je trouve que ça a juste pas d'intérêt à le faire. Moi, en tout cas, personnellement, comme tu l'as dit, moi, à tout nouveau converti, après, tu vois, il y a des nouveaux convertis, ils étaient déjà en couple. Moi, je sais que j'étais en couple avant d'être converti. Donc, il y en a, je comprends. Mais après, réellement, si tu cherches à persévérer dans la foi et tu commences à comprendre ton appel, tu sais que la personne avec qui t'es, si elle-même elle n'a pas changé, au bout d'un moment, de toi-même, tu vas dire, mais ça colle pas. Est-ce que genre, moi, je sais que ce genre de personne, j'aurais été dans le déni de fou, en me disant, oui, non, mais je pense que c'est moi qui dois l'amener à Christ. Nanana, non, mais si, on va prier. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Non, j'ai fait ça. Je lui ai parlé, dis-toi, pendant une année, j'étais vraiment un missionnaire. Déjà, la première fois que je révélais, on m'a sorti des pasteur, toi, maintenant. Oh mon Dieu! On m'a dit, moi, tu veux devenir un évêque ou, j'étais là dans ma voiture, je me suis dit, mais attends, ouais. Tu sais que j'ai l'impression de voir ma vie quand ce que tu Ah, mais je crois, franchement, on a vraiment, tu vois, on a tous une ligne, réellement, on va tous vivre pratiquement la même chose.
Mais gloire à Dieu, en vrai. Ça fait partie des tribulations et des afflictions, malgré que vraiment, il y en a réellement dans le monde qui, bah, pour le nom de Jésus, sont persécutés et tout. Mais à notre échelle, on peut les voir comme des persécutions parce que le renoncement de soi, surtout là, dans notre génération, il est difficile. Ouais. Il est difficile de vraiment renoncer à tes désirs, à ce que tu convoitais le plus pour le nom de Dieu. Et dans tout ce qui est convoitise, tout ce qui est ça, enfin, tes propres plans, t'es également la personne avec qui tu te voyais finir tes jours. Donc, renoncer même à ça, c'est compliqué. Genre mettre les plans de Dieu avant tes plans, quand en plus t'étais quelqu'un de très sûr de toi. Ouais. Ah! Compliqué. C'est dur. Compliqué. Carrément, je disais, mais Dieu, s'il te plaît, laisse-moi essayer comme ça. Moi, je crois que j'ai un bon plan, je crois. Il me disait, en vrai, teste. Mais c'est pas ma volonté, teste. Tu vas voir, de toute façon. Et j'ai vu que lorsque c'était réellement pas sa volonté, et on est déjà combattu, mais tu le sens réellement que voilà, t'avances dans un mur, en fait. Et tu vas t'enfoncer petit à petit. Donc, lâche prise. Et c'est difficile de lâcher prise, hein, surtout pour les personnes qui lâchent vraiment pas prise, mais lâcher prise, vraiment, le lâcher prise, c'est plus que recommandé, tu vois. Ouais. Genre, je voulais répondre aussi sur le fait, enfin, tu sais, genre le truc de pasteur et tout. Est-ce que des personnes t'ont renvoyé à ton passé en mode, tu vois, moi tu vas te dire un truc ou je sais pas, moi tu vas prier ouais, en mode oublie pas que parce que en fait j'avais une conversation un jour et la personne en question, enfin on parlait d'autres personnes et la personne elle me dit ouais mais vas-y ce gars-là, il fait trop le gars en Christ et tout. On sait très bien ce qu'il fait. Nanani, nanana. Ah, non, mais ce gars-là aussi. On sait très bien ce qu'il fait, etc., etc. Quand il était à gauche, à droite, tout le monde est au courant. Ouais. Franchement, moi, en vrai de vrai, t'as vu les personnes qui font ça, même eux, car moi j'ai de la compassion, c'est parce que, tu vois, ils comprennent pas en vrai l'évangile. Ils comprennent pas l'évangile dans le sens où, je dis, demain. Après, bien évidemment, à aucun moment on t'incite à pécher, mais quand on dit cette fois le juste tombe et cette fois il se relève, tu vois, c'est pas pour rien. Et tu vois, le truc, bah, avant il faisait ci, avant il faisait ça, maintenant il fait trop le frère en Christ. Mais s'il fait le frère en Christ, c'est parce qu'en fait, il comprend l'amour de Dieu. Il sait justement ce qu'il est. Mais il fait ça parce que Dieu l'a missionné. Il fait ça parce que Dieu enfin, ça se trouve, il a été dans tellement de choses horribles, on va dire, ou des choses où vraiment il s'est dit, c'est impossible. On sait pas, en vrai, en fait, le fond dans la profondeur, ce que les gens y vivent. C'est ça. Est-ce que nous, on a la capacité de regarder au cœur? Genre, est-ce que la personne allait bien quand elle faisait ça, ou l'état d'esprit? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Et malheureusement, nous, on n'est que humains. Ouais. La médisance, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. C'est parce que toi, tu vas commenter, tu vas parler sur la vie d'un tel. Mais imagine, demain, ça arrive à ton frère ou à ta sœur. Tu vas dire les mêmes propos. Je crois pas. Je suis pas au courant, on m'a jamais dit, attends, mais toi, à l'ancienne, t'étais là, t'étais dans les meufs, t'étais dans ça, maintenant, tu nous fais le... Non. Dis-moi, j'ai mon passé, en vrai. Mais il y a des épreuves dans la vie, et surtout, ma conversion avec Dieu et ma réelle relation avec Dieu que j'ai actuellement. En fait, c'est pas qu'elle m'empêche, c'est que j'ai pas envie de faire ça. En moi, c'est pas Dieu, enfin, je sais déjà que ça plaît pas à Dieu. Donc, je vais pas le faire. Mais genre, Dieu, il est pas en mode, fais ça, tu meurs tout de suite. Moi, si tu fais ça, c'est toi, tu vas te priver de mon amour. Et après, tu vas te retrouver dans des situations, dans des choses. T'as vu, au bout d'un moment, je vais pas mentir, je l'ai déjà fait une fois, deux fois, m'éloigner de Dieu. Au bout d'un moment, en fait, tu comprends que ta vie, elle est plus pareille. Ouais, ça n'a pas le même goût quand tu vois, genre, faire des choses avant de rencontrer Christ et après. C'est différent. T'es là en mode, ok, mais bon, tu vois, genre. En fait, c'est à partir du moment où tu reçois l'Esprit Saint, là, je te promets, hein, Stéphie. T'as vu là, même aller parler à, tu vois, même là, demain, j'allais parler à plusieurs meufs, je vais dire, mais wesh. Genre, là, dans la journée, je vais être là en mode, je souris, tout ça. Mais la nuit, je vais être là, quand je serai tout seul, en vrai. Quand je serai tout seul et quand je serai surtout avec le Saint-Esprit. Dans l'intimité. Dans l'intimité, je vais me dire, mais, ah ouais, mais je l'ai attristé. J'ai même pas envie, je voulais même pas faire ça et tout. Genre, je suis là, pourquoi j'ai fait ça? Alors qu'avant, c'est carré, à demain, tu pries pas, tu dors, tout. Là, mais pourquoi, là, tu vas être là, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi si, pourquoi ça? Alors, en fait, t'arrives à un moment dans ta vie où, genre, quand tu fais pas des choses qui plaisent à Dieu, quand tu fais pas des choses en lien avec lui, tu le ressens. Tu le ressens. Tu le ressens. Et plus tu montes dans l'intimité, et plus tu le ressens. Ouais. Et genre, ça te fait, en fait, tu ressens une culpabilité, mais c'est bien plus, c'est comme si t'avais trahi quelqu'un. Et pas quelqu'un, t'as trahi Dieu, genre.
Je sais qu'avant, genre, je pouvais pas lire ma Bible pendant une année. Ça ne me dérangeait pas. Ouais. Et genre, je suis là en mode, des fois, je passe 2-3 jours et je suis là en mode, mais C'est trop! 3 jours là, j'abuse! J'abuse de fou! Même pas un verset, rien. Genre, ouvre-moi l'application! Ouais, Holy Bible. Même ça, des fois, tu reçois ta notif, tu dis. Non, mais en plus, Ah. je la notifie tous les matins. Ouais, c'est ça. Je suis À quelle heure, toi? 7h. Ah, moi, c'est 9h30. Comme ça, je suis sûre quand je me réveille, elle est sur mon téléphone, tu vois. Mais ouais, genre, tu ressens qu'il y a un truc en mode, ah ouais. Et en fait, et je trouve ça beau parce que tu le sens, enfin, tu te vois grandir dans ton processus, Ouais, si je peux le dire ça comme ça. Et, dernière question. Du coup, maintenant, tes potes sont en Christ, du coup. Ouais. T'as un entourage en Christ? Ouais. Est-ce que t'as que un entourage en Christ? Non. Non? Non. J'ai les deux. J'ai les deux. Moi, je pense que tu peux avoir les deux, mais maintenant, faut savoir où tu vas porter plus ton intérêt. Ma nouvelle famille en Christ, elle est venue bien après que celle que j'ai dans le monde. Donc, j'ai toujours des liens dans le monde, tu vois. J'ai des personnes qui ont réellement été là pour moi, qui sont là pour moi. Mais malheureusement, ils ne croient pas en Jésus. Mais à travers ma vie, ou même à travers un verset, où je sais qu'il y a des moments, où ils vont pas vouloir me parler de choses. Je sais que là, maintenant, plus je me rapproche moi de Dieu, et plus j'ai une chance de les impacter. La preuve, c'est quand je t'ai dit, j'ai ramené une personne à l'église, j'ai ramené mon cousin. Mon cousin et moi, vraiment, on a fait les 400, dans le monde, on a fait les 400 coups, hein. Je t'épargne les détails, on a fait les 400 coups. Je sais pas si tu vas la voir, la vidéo, mais je vais pas dire ton prénom, mais attention. Mais on a fait les 400 coups. Et dis-toi, là, ça fait 2 mois qu'il est venu à l'église. Il m'a appelé, et bon, je vais te raconter ça va être rapide. Dans la même semaine, je crois que c'était la semaine de la Saint-Valentin, je romps avec la personne avec qui j'étais. On a fait 6 ans ensemble. Ah, mais c'est l'histoire de 6 ans! Mais toi, t'as mis trop de détails. Il y a trop de trucs qu'il fallait dire au départ, en fait. Quand t'as fait à la fin de la vidéo, ça fait 6 ans, j'étais, ah, mais 6 ans! Mais attends, mais 6 ans! Waouh! Ouais. En fait, dis-toi que, bah, déjà, j'ai réfléchi, je me disais, je vois bien qu'il y a un problème. Est-ce que, enfin, je sais pas si c'est super intime comme question, mais est-ce que du coup, t'as rompu par rapport à ta foi? Ouais. Ok, d'accord. Clairement, parce qu'en fait, tu vois, j'ai essayé quand même d'être un missionnaire, d'être là, de parler, enfin, de parler à la personne de Dieu tous les jours. Mais encore une fois, je me suis dit, et même si j'y arrive, est-ce que tu es sûr que la personne va venir à Dieu parce qu'elle aime Dieu ou parce qu'elle t'aime toi? Ouais. Tu dis, si au moins, si elle doit rencontrer le Christ, elle le rencontrera de son côté, quoi. Je me dis, si elle doit rencontrer Christ, elle va rencontrer de son côté. Parce que moi, j'ai essayé, tu vois, j'ai essayé de lui parler de ça, de lui parler de l'importance et tout. Après, je pense que c'est des graines, hein. Oui, c'est des graines que tu sèmes, mais puis, en vrai, c'est compliqué dans les relations où vraiment... Non, mais dans le sens où, ça se trouve que c'est pas toi qui va arroser cette graine, tu vois. C'est juste, moi, j'ai planté, mais ça se trouve, elle sera arrosée ailleurs, tu vois. Et moi, je souhaite. Moi, je souhaite que toutes les personnes que j'ai rencontrées puissent aller au Seigneur. Ça, je crois, c'est le souhait de tout le monde, hein, que tout notre entourage. Quand tu sais ce que ça t'apporte, genre vraiment la paix et le bonheur que ça t'apporte, tu peux que c'était ça aux gens. Parce qu'en vrai, même les méchants, je leur souhaite parce que je me dis, si t'es méchant, c'est qu'il te manque tellement de paix et d'amour dans ta vie. C'est ça. Et c'est une dose qui est genre tellement grande et genre infinie littéralement que ça peut que te combler en fait. Bah, en vrai, tu regardes à ta vie, je pense que bon, je sais pas si t'as été méchante un jour ou l'autre, mais je sais pas. Bon, moi je prends mon exemple, c'est que bah voilà, en 2019 vraiment non, la conversion, tu vois, on va dire j'étais méchant, mais c'est parce qu'il me manquait l'amour, tu vois. Mes parents m'ont apporté de l'amour, mais il me manquait un amour différent. Enfin, un amour différent. Il me manquait un amour différent, il me manquait une discipline différente, une paix différente. Et en fait, tout ça, c'était un pack que rien au monde peut t'apporter, à part Dieu. Ouais. À part Dieu. Donc, non, franchement, c'était là, en fait, c'était la pièce manquante. La grande pièce manquante, La grande pièce manquante, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire là pour conclure? Pour conclure. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que, de ton témoignage, on peut vraiment, tu vois, genre, franchement, garder. Je souhaite que, nous, la jeunesse, je sais pas, ça commence à partir de quel âge, franchement. La jeunesse? Ou ça se termine à quel âge, surtout? Ou ça se termine à quel... Non, moi, je suis encore, moi, je suis jeune, hein, perso. Non.
Non, je vais pas dire c'est quand ça se termine comme ça. Non, moi je suis jeune. Non, nous on est jeunes, c'est sûr, on est jeunes. Après, moi je vais pas dire quand ça se termine. C'est toi qui auras des problèmes. Si non. C'est pas moi, c'est toi. On est tous jeunes. Les enfants de Dieu en vrai. C'est ce que j'allais dire. Non, franchement, je souhaite réellement que toute personne déjà connaisse Jésus, mais c'est pas simplement un slogan ou une phrase de venez à Jésus. C'est réellement tous les doutes, tous les problèmes. Et même, t'as eu, il y en a, ils vont dire, mais pourquoi je vais venir à Jésus? C'est pourquoi votre Dieu, il est ci? Pourquoi votre Dieu, il est ça? Mais en fait, moi, je les invite réellement à chercher Dieu et à le rencontrer, tu vois, dans l'intimité pour comprendre pourquoi il y a certaines choses qui se passent et pourquoi, en fait, Dieu, il est tellement amour, il est tellement bon que tout ce qui se passe en dehors de lui, la répercussion, tu sens que c'est pas son influence. Parce que tout ce qui est sous son influence, c'est doux, c'est parfait, c'est la paix, c'est l'amour, tu vois. Donc, franchement, venez à Dieu, tout simplement. Venez à Dieu, offrez-lui vos vies, et vous allez accomplir des choses encore plus grandes. Parce que du coup, je puis tout par celui qui me... Voilà, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà, donc franchement, venez à Dieu, et que des bonnes choses. Franchement, que des bonnes choses. Aucun regret. Commencez même pas à vous dire je vais devoir arrêter. Il y a rien à gratter. Sincèrement, il y a rien à gratter. Là, vous parlez à un pro des boîtes, un bon danseur, à tout. Il y a rien à gratter. Enfin, un ancien pro. Eh oh. J'ai dit un pro, toi tu ne corriges pas. Un ancien pro. Un ancien pro. Un ancien pro. Non, franchement, il y a rien à gratter. Surtout dans la jeunesse là, on peut se dire on est jeune, on profite, mais justement, on sait pas. On sait pas combien de jeunes comme nous sont partis. Merci. Oui, on sait pas. Genre, je pense que c'est un mythe ou je sais pas, c'est une mauvaise idée que tout le monde s'est mis dans la tête que mais on a le temps. Et même sur cette terre, tu peux profiter de 10 secondes. Ouais, dans sa présence, c'est un truc de fou. C'est ça. Ne pensez pas que vous avez le temps. Profitez d'être vraiment la meilleure version de vous ici avec Christ. Maintenant, genre pas dans 10 ans. Genre maintenant. Pas dans un mois, non. Non, pas dans un mois. Pas dans un mois. Ah ouais, non, j'arrête l'année prochaine, c'est bon. Non. Maintenant. Il n'y a pas d'année prochaine peut-être. C'est ça. Qui t'a dit ça? Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté. Et on se retrouve, j'espère, pour un nouvel épisode. Et... Salut. Soyez bénis.